Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue dans ce journal. Suite aux attentats de Mali, les autorités locales et étatiques de Tambacounda lancent une vaste opération de sécurisation de la ville et des frontières. Ainsi, des forces de l'ordre et des soldats sont déployés un peu partout pour parer à toute éventualité. Le maire de Tambacounda, Mam Balalo, ici avec El Hadj Ndiaïdos. Le chef de l'État, il a raison. En interdisant au Sénégal la burqa, c'est quand même pour prévenir, n'est-ce pas, le terrorisme. Voyez-vous ce qui s'est passé au Mali avant-hier. Donc, et puis encore, le Sénégal aussi n'est pas à l'abri. Le gouvernement du Sénégal, le chef de l'État, ils ont pris vraiment des décisions appropriées pour que le terrorisme vraiment ne rentre pas dans ce pays. Que malgré que Tamba est une ville carrefour, mais ils font normalement leur travail. Le gouverneur est là, le préfet est là, l'armée est là, la police est là. Chacun à ce qui le concerne veille, n'est-ce pas, au gré. La société civile rufisquoise réclame un deuxième commissariat dans la ville pour mieux prendre en charge la sécurité des populations. Rufisque a grandi et sa population a triplé ces dernières années, ce qui a pour conséquence d'accroître les problèmes d'insécurité dans la vieille cité, soulignent les acteurs de la société civile. Ils saluent par la même occasion le travail abattu par la brigade de surveillance municipale pour désencombrer les rues et veiller à la sécurité des élèves dans la ville. Dibigay, coordonnateur du réseau rufisquois regroupant les organisations de la société civile, ici avec Charmiti Dianseng. Ce que la municipalité fait avec ces brigades dans le cadre pour un peu aider à l'évacuation des élèves du primaire, avec aujourd'hui le respect qu'on a de l'ordre public, de dégager les trottoirs et les artères, je crois qu'il est actuellement important que les populations en prennent la relève et qu'on souhaiterait à ce que, même si on a des bavures, qu'on passe à la capacitation du personnel de ces brigades-là, à un renforcement de capacité. Rufisque a beaucoup grandi. Toute la zone rurale de Rufisque maintenant est habitée. Mais jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul commissariat pour gérer la sécurité des populations. Nous demandons au gouvernement qu'il y ait la mise en place d'une nouvelle brigade pour qu'il y ait beaucoup plus de proximité dans la gestion de la sécurité des populations. Direction l'Assemblée nationale où le budget du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a été voté par la grande majorité des députés. Le budget a connu une hausse de plus de 9 milliards de francs CFA. Au cours des débats, Mankardia a dévoilé qu'en lieu et place de la commission au pèlerinage, l'État envisage de créer une autre structure. Le compte rendu signé Salif Kébétar. Dans sa plus grande majorité que l'Assemblée nationale a voté le budget du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui a connu une hausse de plus de 9 milliards 100 millions de francs CFA. Les débats se sont intéressés au pèlerinage à la Mecque qui a connu beaucoup de dysfonctionnements, ce qui a amené le ministre Mankeur Ndiaye à faire savoir qu'en lieu et place de la commission, l'État veut créer une autre structure. Nous avons eu une crise extraordinaire du pèlerinage de cette année, qui nous impose en tant que gouvernement à prendre des mesures radicales, à opérer, pour me répéter, une véritable opération chirurgicale. C'est ainsi que le président de la République a décidé de créer une autre structure de régulation du pèlerinage en lieu et place du commissariat général. Et ce sera fait dans les prochains jours. La question liée aux conditions des Sénégalais de l'extérieur n'a pas été en reste et selon Mankeur Ndiaye, l'État est en train de voir quels sont ceux qui veulent revenir au pays pour leur faciliter la tâche. Ceux qui sont en difficulté, il y en a partout. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Italie, il y en a en France. Donc nous sommes en train de voir dans quelle mesure aider les compatriotes qui veulent rentrer au pays à travers des projets et nous en discutons avec nos partenaires pour la France, pour également l'Italie et pour également l'Espagne, où on a beaucoup de compatriotes. Interpellé sur le nombre de Sénégalais qui sont en prison à l'étranger, Mankeur Ndiaye a fait savoir aux députés qu'ils en ont recensé à ce jour 609 personnes. Salif Kébétar également, le budget du ministère des Forces armées a été voté à l'unanimité et sans débat. Et le budget a connu une hausse de plus de 23 milliards de francs CFA, une hausse qui s'explique selon le ministre Augustin Tine par le souhait de l'État d'augmenter le nombre de recrues dans l'armée, un nombre qui jusqu'ici était insuffisant. Augustin Tine s'explique ici au micro de Salif Kébétar.
la hausse du budget. Je pense que le président de la République très tôt a su qu'il fallait donc augmenter le personnel militaire. Parce qu'en 2016, nous allons passer de 1000 gendarmes à 2000, donc le recrutement de 1000 à 2000, à la gendarmerie, à la police et dans les armées. Donc il est tout à fait normal que le budget croisse. Il est tout à fait normal aussi qu'il y ait une acquisition de matériel qui accompagne ces personnels. Donc c'est la raison pour laquelle, naturellement, le budget a cru. Mais nous pensons que c'est tout à fait normal. Ce 26 novembre sera célébrée la journée de l'élevage. Et cette année, le département de Koungheul abrite les célébrités. Une rencontre a été organisée hier en présence du président du conseil départemental, du maire et également des responsables apéristes de cette localité pour s'unir autour de l'essentiel. Une manière de ranger la hache de guerre et de montrer au président Macky Sall que la paix règne dans le département. Ici, les explications de Mayacine Camara, maire de Koungheul. Nous avons aujourd'hui reçu l'ensemble presque des maires du département, tous les responsables politiques, les femmes et les jeunes dans les communes, l'ensemble presque des villages. C'est une journée déjà de satisfaction qui lance le démarrage officiel ou politique, je peux dire, de la mobilisation que nous voulons réussir à l'occasion de la journée nationale de l'élevage. Nous en appelons toute la population à sortir massivement pour accueillir le président de la République avec toutes les déclarations que nous avons reçues des responsables Benno Bokk Yakaar surtout, sous la coordination évidemment du président Assane Diop, avoir un grand espoir pour réussir vraiment cette mobilisation. Le président de la République Macky Sall élevé au rang de Grand Croix de l'Ordre international des Palmes académiques. Cette distinction lui a été remise par le CAMES pour les innombrables services qu'il a rendus à l'enseignement supérieur. La cérémonie académique de décoration a eu lieu hier dans l'après-midi au palais présidentiel. Le compte-rendu de Ndédi Menda. International des palmes académiques décernées au président de la République, une distinction qui est synonyme de récompense pour les nombreuses actions qu'il a menées dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Création de la NACSUP, engagement d'orientation de tous les bacheliers qui en font la demande depuis 2012-2013, renforcement de la cartographie universitaire dans la création de l'université virtuelle du Sénégal. Créée en 2002, cette décoration reconnaît la pertinence des actions des personnalités politiques, civiles ou professionnelles de l'enseignement supérieur. Le CAMES veut également encourager Macky Sall qui s'est illustré sur la scène internationale. Il s'agit aussi d'une façon de vous remercier, de vous féliciter et de vous exhorter très respectueusement à poursuivre dans cette dynamique porteuse d'espérance. À travers cette distinction, c'est tout le Sénégal qui est honoré, selon Macky Sall, qui mise sur une jeunesse bien formée. Le CAMES, en m'honorant par une élévation à la dignité de Grand Croix, conforte notre nation dans son choix de miser sur sa jeunesse, une jeunesse bien formée, une jeunesse capable de relever les défis de son siècle. Le président de la République s'est engagé à accompagner le CAMES en mettant à sa disposition une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Il appelle ainsi ses pairs africains à faire de même. Ndédi Menda, merci à vous. Les postes de santé des communes de Diamniadio et Sébikotane ont reçu des appuis financiers de l'APIX, la dite structure dans le cadre de l'accompagnement social des populations impactées par le projet de l'autoroute à péage, a remis des subventions destinées aux différents comités de santé qui existent dans ces deux localités. Et les chèques ont été remis aux maires des deux communes en présence des autorités de l'APIX. Compte rendu de cette cérémonie de remise signé Cheikh Tidiane Faye. Après les écoles et les organisations structurées de Sébikotane et Diamniadio, l'APIX est encore de retour dans ces localités pour cette fois-ci appuyer le secteur de la santé. 4 structures sanitaires de Diamniadio ont reçu la somme de 7 200 000 francs. L'APIX a décidé d'accompagner 4 communes, dont celle de Diamniadio,
aujourd'hui avec un montant de 7 200 000 pour l'équipement et l'acquisition de médicaments pour les postes de santé. À Sébikotane, c'est un chèque de 5 600 000 qui a été remis aux autorités municipales, de l'argent destiné aux postes de santé. Nous avons remis un chèque de 5 600 000 donc au maire de Sébikotane, mais aussi accompagner les populations pour garantir une insertion et une réinstallation inclusive pour améliorer davantage les conditions de vie des populations impactées par nos projets. Ces gestes à l'endroit des populations impactées par l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio ont été bien accueillis par les maires de Diamniadio et Sébikotane. Nous remercions grandement l'APIX pour avoir compris l'importance de la santé et pour y avoir contribué si largement. Dans mon budget de cette année, il était inscrit effectivement que j'achète des médicaments pour 5 millions. Malheureusement, j'avais trouvé une dette de 5 millions au niveau de la centrale d'achat de médicaments. Eh bien, l'argent de l'APIX a venu remplacer cela. Les postes de santé des deux communes vont pouvoir souffler pour un bon bout de temps, eux qui d'ordinaire avaient du mal à faire face à leur charge de fonctionnement. Et nous parlons sport. Cannes U20, le comité d'organisation de cette compétition a fait face à la presse hier et à 4 jours de cette rencontre, le second organisé en terre sénégalaise, les autorités fédérales annoncent le montant du budget qui s'élève à 740 millions de francs CFA. Et sur le plan organisationnel, le comité est à pied d'œuvre pour un bon déroulement de ce tournoi qui démarre le 28 novembre. Aïcha Kamara, reportage. Quelques jours nous séparent seulement du démarrage de la deuxième édition de la CAN des moins de 23 ans. L'heure est au dernier réglage pour le comité local d'organisation. Nous pensons que réussir la passe de 2 sera un défi supplémentaire à réaliser et nous essayons donc de travailler à cela, même si bien entendu nous savons que nous avons eu du retard. Le Sénégal compte bien jouer sa partition, tant sur le plan de l'organisation que sur le plan de la participation. Si en participant notre équipe arrive à gagner, ce serait quand même un double succès pour notre football. Et c'est pour ça que nous nous consacrons depuis quelque temps à cela, dans le cadre du pari de l'organisation. L'argent, nerf de la guerre, a aussi été à l'ordre du jour de la rencontre avec les journalistes. Nous avions fait un budget prévisionnel de 840 millions. Après arbitrage et donc réajustement, nous nous retrouvons avec un budget qui va tourner autour de 740 millions. Donc incluant bien entendu les aspects de participation de notre équipe, les prises en charge des primes. Toutes les équipes seront sur place au plus tard ce mercredi. Les dispositions seront également au point, assurent les organisateurs. Aïcha Kamara, merci à vous. À présent, un petit survol de l'actualité internationale avant de clore ce journal. Un attentat a visé ce mardi 24 novembre un bus de la garde présidentielle tunisienne dans le centre-ville de Tunis. L'état d'urgence a été décrété. Au moins 12 personnes sont mortes selon les autorités tunisiennes et les autorités dénoncent une attaque contre la démocratie tunisienne. En Haïti, l'annonce mardi 24 novembre des résultats du premier tour de la présidentielle a été suivie d'une manifestation de l'opposition qui dénonce un coup d'État électoral. Selon l'annonce du Conseil électoral provisoire, le candidat du pouvoir Jovenel Moïse est arrivé en tête du premier tour du scrutin et ira donc au deuxième tour face à l'opposant modéré Jude Célestin. Un résultat inacceptable pour les détracteurs du pouvoir qui vont continuer à protester malgré les attaques subies par leur défilé. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette matinale, bien sûr en français. À 7h30, Bamba India et Ahmed Aïdara seront là pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et si vraiment vous avez envie d'être en forme pour cette journée, restez tout de suite en compagnie de Sainte-Côte qui s'installe tout de suite dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon matinale à tous et bonne journée. Au revoir. Magal Touba 2015, Sen TV, la télé des originalités déroule. À partir de ce 17 novembre,
Ila Touba, des documentaires inédits tous les soirs après les grandes éditions. Wadel Magal, toutes les étapes de la préparation du Magal en direct dans Sen Show. Wadel Sa Auto, c'est des rendez-vous